je suis Marie-Jo et je suis là pour vous parler du Vishuddhi, le 5e chakra de notre corps subtil. Alors Vishuddhi, qu'est-ce que ça veut dire? Shuddhi, ça veut dire pur. Et la syllabe vi au début est là pour renforcer l'adjectif. Donc le Vishuddhi est le particulièrement pur. Le Vishuddhi se trouve sur le plexus cervical, on l'appelle également le chakra de la gorge. Au niveau physiologique, il gère nos fonctions ORL, c'est-à-dire le nez, les oreilles, la bouche, l'ensemble du visage, y compris nos yeux et nos dents. Il gère aussi l'ensemble de la peau, le cou, les épaules, nos poignets, nos chevilles et notre 6e sens qui est la perception des vibrations. Sur nos terminaisons, on retrouve le Vishuddhi sur nos index, sur les 2e orteils, gauche quand il s'agit du Vishuddhi gauche, droit pour le Vishuddhi droit et sur les deux lorsqu'il s'agit du Vishuddhi dans son aspect central. Et sur la tête, il se retrouve juste au-dessus de la racine des cheveux. Subtil, ce chakra, comme tous les autres, est porteur de trésors intérieurs. Le Vishuddhi est le centre qui nous permet de nous élever au-delà de nos différences et de ressentir l'unité avec toute la création. C'est le chakra de la conscience collective. Mais pour cela, nous devons en prendre soin. Le Vishuddhi est le centre de la communication verbale et gestuelle. Il est donc important d'entretenir la bienveillance et la douceur dans notre expression et dans nos échanges. C'est aussi par ce moyen que nous pourrons dépasser nos individualités. Si le Vishuddhi signifie le particulièrement pur, c'est parce qu'il est le filtre, la paroi entre notre intérieur et ce qu'on manifeste à l'extérieur. Et il est important que ce filtre soit pur, tout comme nos mots, notre langage et nos gestes. À gauche, le Vishuddhi est porteur de notre estime de soi et de notre respect de soi. Le fait de se dévaloriser et de culpabiliser va affaiblir cette partie du centre. C'est pourquoi il est important de combiner la douceur avec soi avec la capacité de se faire face et de se corriger. Il ne s'agit pas d'être complaisant vis-à-vis de nos erreurs, mais de nous rappeler qu'en tant qu'être humain, nous sommes là pour évoluer et que chaque erreur est une occasion de grandir. C'est aussi ça, se respecter. Alors en posant la main sur la partie gauche de ce centre, on peut dire « Mère énergie, je ne suis pas coupable. Si j'ai commis des erreurs, permettez-moi de les voir et de réussir à les dépasser. » Sur son aspect droit, le Vishuddhi reflète notre respect d'autrui, notre façon de parler. C'est le centre de la diplomatie. Peser nos mots, opter pour la gentillesse et pour des paroles qui ne vont pas heurter notre entourage. Se demander si nos mots font évoluer l'autre et si nous avons même la légitimité pour lui parler. Parfois, le silence est le meilleur des langages. Ce centre sera bloqué si nous cultivons le cynisme, la critique, le jugement des autres et même les cris. L'humour est parfois la meilleure des façons de faire passer un message. Un humour qui va élever l'autre et non le diminuer. C'est aussi ça la qualité du Vishuddhi. Ici, également en posant la main sur cette partie du centre, on peut dire « Mère énergie, rendez-moi solidaire des autres. Permettez-moi d'avoir des paroles douces et empreintes de respect. Rendez-moi diplomate. » Au centre, ce chakra nous permet d'atteindre une qualité fondamentale du yogi. C'est notre capacité à être témoin. À la manière d'une pièce de théâtre qui défile devant nous, la vie est sans cesse porteuse de circonstances et d'imprévus. Si nous travaillons à rester spectateurs et à ne pas réagir, nous serons mieux armés face aux difficultés. Ce détachement permet de relativiser et parfois même miraculeusement de résoudre nos problèmes. En prenant ce recul, nous ne cédons pas ainsi au stress et à la panique. Il n'est pas question de perdre notre perception émotionnelle, mais plutôt de se préserver et de ne pas s'abîmer à l'intérieur. Ici, en posant notre index sur le creux de notre gorge, on peut dire « Mère énergie, je suis le témoin détaché. Permettez-moi d'être en harmonie avec les autres et de comprendre que je suis une partie du tout.
sachez que le Vishuddhi est la racine de l'ego et du super-ego. Plus nous prenons soin de ce chakra, plus nous méditons dessus et plus nous réduisons la pression que ces deux instances ont tendance à exercer sur notre vie intérieure. C'est une manière de les résorber. Lorsque notre Vishuddhi est ouvert et équilibré, nous accédons à une nouvelle dimension qui est la perception des vibrations. Sur nos mains, sur notre tête, sur nos pieds, nous pouvons ressentir notre état subtil, celui des autres et celui de notre environnement. Nous pouvons même ressentir les vibrations d'une œuvre d'art, d'un film, d'un livre. Vous pouvez même faire le test sur une matière plastique, vous verrez qu'aucune vibration ne s'en dégage. C'est notre sixième sens qui nous connecte les uns aux autres. Pour faciliter l'ouverture de ce centre, il existe aussi quelques petites techniques. En plus des affirmations que l'on peut dire pour chaque aspect du chakra, on peut donner des vibrations sur ce centre en tournant avec notre main dans le sens des aiguilles d'une montre, au centre, à gauche et à droite. Et pour le Vishuddhi gauche et seulement gauche, on peut pratiquer la technique de la bougie. C'est une technique qui vous est expliquée dans l'une de nos vidéos sur la plateforme Meditation Boost. Il est également important de maintenir une bonne hygiène de notre bouche en faisant par exemple des gargarismes avec de l'eau salée. Vous pouvez également masser votre gencive avec votre index à l'aide d'un peu d'huile et de sel. On peut enfin régulièrement masser nos épaules, nos poignets, nos chevilles avec un petit peu d'huile. Vous verrez la différence dans votre perception vibratoire. Alors pour partager avec vous comment j'ai pu moi-même expérimenter les qualités de mon Vishuddhi, il m'est arrivé notamment dans des moments de tension avec des personnes qui sont assez proches, dans des situations où je me sentais agressée par l'autre, de demander à ma Kundalini, à mon énergie intérieure, de me donner cette qualité de témoin, de cette capacité à me détacher de ce que j'étais en train de voir et d'observer la situation sans me sentir moi-même atteinte à l'intérieur. Et bien que mon ego a pu être heurté ou que je sentais que mes émotions étaient en train de surgir, en laissant la place à ce silence, j'ai pu voir que cette énergie intérieure a pris en charge elle-même le problème et l'a résolu. Et ça a également eu un impact sur la personne qui était en train d'interagir avec moi, qui a fini par se remettre en question grâce à cette place que j'ai laissée à la Kundalini. Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager nos contenus sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt sur Meditation Boost. Du coup, je fais comme ça. Wow.